Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash de l'actualité sur TunusNet TV. Et voici les titres de l'information nationale et internationale. Sit-in devant le palais de justice le jour de la comparution de la jeune fille violée. Plusieurs députés de l'Assemblée nationale constituante rejoindront la grève de la faim de Mohamed Brahmi. Monsef Marzouki et son homologue péruvien discutent du développement des relations tunisio-péruviennes. Les États-Unis proposent un projet d'aide à la formation policière. Et à l'étranger, la Maison-Blanche victime d'une cyberattaque. On débute ce flash avec la grève des étudiants de l'Institut supérieur des affaires. La coordination des comités de l'Union générale tunisienne des étudiants, l'UGTE, a annoncé à travers un communiqué rendu public lundi l'entame d'une grève générale à l'Institut supérieur des affaires pour protester contre l'exclusion de plus de 200 étudiants. Plusieurs associations, des représentants des partis politiques ainsi que des activistes des droits de l'homme et des députés de l'Assemblée nationale constituante ont organisé hier, mardi 2 octobre, un sit-in devant le palais de justice en guise de soutien à la jeune femme violée par 2 agents de police et accusée d'obscénité ostentatoire préméditée. Maître Dalila Msaddaq, avocate de la jeune fille violée par 2 agents de l'ordre, a déclaré sur les ondes de Shams FM que sa cliente a été officiellement accusée d'obscénité ostentatoire préméditée. Dalila Msaddaq a précisé que l'accusation portée contre sa cliente est totalement fausse et repose sur le seul témoignage des accusés. Par ailleurs, Dalila Msaddaq a signalé que plusieurs avocats comptent défendre la jeune fille connue sous le pseudonyme de Mariam. Le député à l'Assemblée nationale constituante et secrétaire général du mouvement populaire Mohamed Brahmi a annoncé ce mardi l'entame d'une grève de la faim par un nombre de députés de l'Assemblée nationale constituante pour revendiquer la libération des personnes arrêtées à Al-Omran, gouvernorat de Sidi Bouzid. Mohamed Brahmi a aussi indiqué que l'élu de l'Ariva, Faiza Kaddoussi, rejoindra les grévistes, tout comme l'élu Rim Saïri. Par ailleurs, 4 autres députés de l'Assemblée nationale constituante ont annoncé leur soutien à la grève, dont 2 élus de Narda et 2 de l'Ariva. En visite de travail au Pérou, le président de la République provisoire, Mohamed Monsef Marzouki, a rencontré son homologue péruvien, Ollanta Humala, et ont discuté du développement des relations tuniso-péruviennes, notamment dans le domaine culturel, scientifique et touristique. Mohamed Monsef Marzouki a appelé à la création d'une commission conjointe visant à étudier le projet d'une université dans les 2 pays servant de passerelle pour la diffusion de la langue arabe et de sa culture. De sa part, le président péruvien Ollanta Humala a proposé la création d'un tribunal constitutionnel qui sert de référence en cas de fraude dans les élections. Sur un total de 100 000 moutons, un premier lot de 16 000 bovins arriveront en Tunisie à la fin de cette semaine. Ces moutons sont importés de Roumanie pour réguler le marché à l'approche de l'Aïd el-Kbir. Selon l'attaché de presse du ministère du Commerce, Mohamed Ali Felchichi, les prix de vente des moutons varieront entre 270 dinars et 450 dinars. La secrétaire d'État adjointe chargée des affaires du Proche-Orient, Elizabeth Jones, en visite de travail en Tunisie, s'est entretenue avec le ministre de l'Intérieur, Ali Laraïd, et le président de l'Assemblée constituante, Mosfa Ben Jaffer, ce lundi 1er octobre 2012. Lors de cet entretien, les 2 parties ont abordé le projet d'aide des États-Unis pour la formation de la police tunisienne et la fourniture d'équipements sécuritaires. Elizabeth Jones a confirmé le soutien des États-Unis à la Tunisie en collaboration avec le gouvernement et le peuple tunisien en ce qui concerne les réformes politiques, sécuritaires et économiques. À l'international, la Maison-Blanche a confirmé ce lundi que son système informatique avait été la cible d'une cyberattaque. Celle-ci a cependant été repoussée et aucune donnée confidentielle n'a été découverte par les pirates. Le porte-parole Jay Carney a indiqué aux journalistes qu'il s'agissait d'une attaque par hameçonnage, phishing, contre un réseau non confidentiel. Selon le porte-parole, ce type d'attaque n'est pas rare et la Maison-Blanche dispose de mesures pour les endiguer. Plus de 50 millions de téléspectateurs et 90 minutes pour convaincre les électeurs indécis. Le président américain sortant Barack Obama affrontera pour la première fois Mitt Romney aujourd'hui dans un débat axé sur l'économie à Denver, dans le Colorado. Face au démocrate Obama, l'événement procure une occasion exceptionnelle mais risquée pour le candidat républicain à la Maison-Blanche de relancer sa campagne après une longue série de mauvais sondages le donnant perdant au-delà de la marge d'erreur.
Au moins 82 tués, dont 52 civils et 23 soldats et 7 rebelles dans tout le pays. De violents combats entre rebelles et soldats avaient repris hier soir aux abords des souks d'Alep, joyau historique de deuxième ville de Syrie, a constaté un correspondant de l'AFP. Après de vifs affrontements dans la matinée, puis une période d'accalmie dans l'après-midi, les combats ont repris avec plus d'intensité au début de la soirée. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur TonusNet TV. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée. On reprend avec le bateau de la matinale. À demain.